Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la conjonction Mars-Uranus qui va avoir lieu au cours du mois de juillet. Alors, c'est un événement qui est assez rare dans le sens où il se produit environ tous les 2 ans, puisque Mars, c'est une planète qui met 2 ans à faire le tour du zodiaque, et que Uranus, c'est une planète qui avance relativement lentement, puisqu'elle passe environ 7 ans dans un signe. Donc, Uranus est en taureau, depuis le 6 mars 2019, je crois. Alors en 2018, il y avait eu une incursion. Ensuite, Uranus était retourné dans le signe du bélier. Mais depuis mars 2019, elle est en taureau et elle sortira du signe du taureau en 2026. Alors, Mars et Uranus, on est avec deux astres qui évoquent la notion de vitesse, même si c'est pas perçu de la même manière. C'est-à-dire que Mars, ça va être la vitesse d'action. Ça peut être relié aussi à la notion de précipitation. C'est associé au signe du bélier, qui est l'initiateur, hein, le premier signe du zodiaque. Et donc, il y a à la fois cette idée d'innover quelque part, puisque c'est sortir des sentiers battus, c'est vraiment avoir le courage d'oser faire quelque chose, peut-être d'une manière où ça n'a pas encore été fait. En tout cas, la notion de risque, elle accompagne Mars et le signe du bélier, et prendre des risques, c'est parfois relié au fait de prendre un chemin qui n'est pas commun, qui n'est pas conventionnel, mais en tout cas, il y a toute cette notion d'indépendance qui accompagne cette planète. Donc ici, on est seul avec Mars, on fonce, on est optimiste, c'est un astre de feu, hein, alors pas la planète au sens propre du terme, mais je veux dire, l'énergie bélier représentée par Mars est une énergie de feu, donc il y a toute la dynamique d'action et de création qui lui est reliée. Quant à Uranus, c'est une planète qui est associée au signe du Verseau, qui est un signe d'air. Et là, on est aussi dans un côté indépendant, mais on est également relié à la notion de groupe, de collectivité. Donc, Mars, c'est l'individualiste et Uranus, c'est le collectif. Le point commun, c'est qu'il y a chez les deux un esprit un peu courageux, révolutionnaire et marginal qui peut se manifester parce qu'il y a l'idée d'aller là où personne n'a été avant. Donc au niveau des groupes sociaux représentés par Uranus, ça peut parler par exemple des groupes qui ont de revendications, que ce soit pour les salariés, pour les infirmières, pour l'environnement, etc., par rapport à une cause et qui ont envie d'innover en ce sens, d'aller là où on n'a jamais été avant, d'acquérir plus de droits, d'acquérir plus de liberté. Donc, ces deux astres combinent chacun à leur manière une forme de combativité qui est intéressante. Et donc, quand ces astres se retrouvent, eh bien, ça amplifie la notion de rapidité et par conséquent la possibilité de faire des erreurs. Puisque quand on agit et réagit vite, eh bien, ça part aussi de bons réflexes. Donc, c'est vrai que dans certaines situations, avoir une bonne réactivité, c'est nécessaire, hein, notamment vis-à-vis de tout ce qui peut toucher à l'instinct de survie, tandis que dans d'autres situations, réagir trop vite, anticiper trop les choses, c'est aussi se donner l'opportunité de se tromper et donc de tendre vers une forme d'échec. Donc ce qu'on va analyser dans cette vidéo, c'est la carte de la conjonction Mars-Uranus qui va avoir lieu en juillet, mais on va aussi faire un flashback vers la dernière fois qu'il y a eu cette conjonction, parce que à titre personnel, je trouve que c'est intéressant d'essayer de vous souvenir de ce que vous faisiez à cette période il y a 2 ans et en quoi les énergies actuelles peuvent être soit une redondance, soit une conséquence de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et on verra aussi la carte de dans 2 ans, justement, à la prochaine conjonction Mars-Uranus, qui cette fois-ci n'aura pas lieu dans le signe du Taureau, mais dans le signe des Gémeaux. Alors, cette conjonction, elle va se produire le lundi 15 juillet. Vous avez la conjonction qui se situe à 26 degrés 19 du signe du Taureau. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est la dernière fois que cette conjonction a lieu dans le signe du Taureau, puisque la prochaine aura lieu dans le signe des Gémeaux. Et c'est quelque chose qui a eu lieu tous les 2 ans, donc en 2022 et en 2020, dans le signe du Taureau, puisqu'en 2018,
Uranus était dans le signe du Bélier, ouais. Alors, il faudrait que je regarde en réalité quand est-ce que Uranus est rentré en Taureau, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une petite incursion en Taureau en 2018. Il est possible que la conjonction Mars-Uranus elle ait eu lieu au tout début du signe du Taureau, mais de mémoire, ça m'étonnerait. Bon, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, cette année, cette conjonction, elle a lieu à 26°19 du signe du Taureau. Donc pour toutes les personnes qui sont déjà soit Taureau, soit ascendant Taureau, ça va dépendre bien évidemment du degré dans lequel se trouve le signe, mais ça peut avoir un impact assez significatif puisque ça pousse à agir et à réagir dans un signe qui est quand même en quête de stabilité et d'ancrage. Donc déjà par définition, Mars conjoint à Uranus dans le signe du Taureau, c'est des éléments perturbateurs par rapport à ce que représente le Taureau. Et le Taureau, il représente le rapport à la matière, le rapport au matériel, l'argent et indirectement le travail qui nous permet de gagner notre argent. Plus grandement, c'est la notion de sécurité. Donc ici, tout ce que je viens de citer va être brusqué. Donc on fait pas trop d'astrologie mondiale là parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps et c'est surtout à titre individuel que je vous donne ces informations parce que c'est très intéressant de regarder dans quel secteur de vie va tomber cette conjonction. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, j'ai un abonnement sur mon site internet et ce mois-ci, on va travailler sur cette conjonction en profondeur lors d'un cours qui aura lieu dans le courant du mois de juillet. Alors ce sera un lundi soir, mais je sais pas encore quel lundi, et pour le prix de 27 €. En fait, c'est pas le cours qui est à 27 €, c'est l'abonnement. Donc en payant le cours 27 €, vous avez accès à toute l'antériorité de l'abonnement et à toutes les vidéos qui seront postées tous les mois. Tous les lundis, il y a une vidéo, sauf le lundi où il y a le cours, où là, c'est un cours en live sur Zoom, où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est un cours qui dure entre 2 et 3 heures en général, et le cours est bien évidemment en replay. Donc, ce que je disais, c'est que cette conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau, elle vient perturber tout ce que représente le Taureau. Donc, sur le plan personnel ou sur le plan mondial, ça peut être les finances. On peut voir des pays ou une grande société, par exemple, qui a un coup dur financier. Au contraire, selon les aspects, ça peut être un imprévu un imprévu dans le sens de la malchance, mais aussi, pourquoi pas, dans le sens de la chance, hein, puisque cette conjonction Mars-Uranus, on voit qu'elle est en harmonie avec le Soleil et on voit qu'elle est en harmonie avec Neptune en Poisson. Donc, pourquoi pas le rapport à la matière, à l'animal, à la terre. Donc, Uranus, c'est Uranos, c'est le dieu du ciel. Donc, ça peut décrire de fortes intempéries, des orages ou tout ce qui touche la terre, le mouvement de la terre, donc les plaques tectoniques, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, pourquoi pas, puisqu'en plus on a Mars qui représente justement cette énergie feu. J'ai parlé aussi du rapport à l'argent, au travail, aux dépenses. Donc, dans la vie de certaines personnes, ça peut créer un chamboulement. Pour certains, ce sera peut-être un licenciement. Pour d'autres, ce sera peut-être une opportunité professionnelle qui permet d'avoir un salaire beaucoup plus avantageux. En fait, ça va vraiment dépendre de là où tombe la conjonction dans votre thème. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va précisément étudier lors du cours dont je vous ai parlé. Donc, cette conjonction Mars-Uranus, elle décrit quelque chose qui peut potentiellement être violent, mais qui peut être en tout cas surprenant. Hein, il ne faut pas oublier que Uranus, c'est aussi les groupes sociaux, Mars, c'est l'individualisme, donc il peut y avoir l'idée d'être seul contre tous, en termes de finances, dans le travail, etc. Enfin, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais gardez à l'esprit que toutes les caractéristiques du Taureau sont directement impactées par cette conjonction. Donc ça ne veut pas dire que ça va toucher que les personnes Taureau ou ascendant Taureau, mais ça veut dire que c'est sur ces sujets-là que ça peut particulièrement se faire ressentir. Uranus, c'est les groupes sociaux, c'est le peuple. Si on prend l'exemple de la France, le 15 juillet, on sera à peu près une dizaine de jours après l'élection législative et à peu près une dizaine de jours avant le début des Jeux Olympiques. Donc ça peut créer, par exemple, des tensions sociales. Il y a toute la notion de rébellion, d'indépendance, de violence, mais aussi de combativité. Hein, la combativité, c'est pas forcément mettre un coup de poing dans la figure de quelqu'un. La combativité, c'est avoir des convictions fortes et se battre pour un travail, pour un idéal, parce qu'il y a tout le côté idéaliste avec Uranus aussi. Donc c'est une conjonction qui va potentiellement nous réserver beaucoup de surprises. Il y a des personnes qui pourraient
connaître une forte fatigue en ce début de semaine du 15 juillet. Pourquoi ? Parce que c'est très éprouvant. Uranus, vraiment, c'est les éclairs, c'est les changements, c'est la vivacité. Donc les personnes qui ont des thèmes soit à dominante terre, soit à dominante fixe, eh bien, ça peut susciter une forme de malaise et donc une tendance au stress et une tendance à la fatigue. Alors, quand je dis un thème à dominante Terre, c'est par exemple les personnes qui ont beaucoup de planètes dans les signes de Terre. Quand je dis un thème à dominante fixe, c'est les personnes qui ont beaucoup de planètes ou l'ascendant ou même le milieu du ciel dans des signes fixes. Pour les personnes qui ne le savent pas, les signes fixes, ce sont le Taureau, le Lion, le Verseau et le Scorpion. Donc le côté fixe enracine un petit peu, ce sont les signes qui sont au milieu des saisons, donc c'est vrai que tout ce chamboulement peut être assez intense, y compris pour le Verseau, qui est qui est le signe relié à Uranus, mais qui pourra vivre ces chamboulements d'une manière plus agréable, dans le sens où ce besoin de mouvement est présent chez ce signe. Donc une conjonction Mars-Uranus, selon moi, c'est vraiment une période qui permet de voir où on en est par rapport à notre individualité. C'est-à-dire que selon les personnes, ça peut remettre l'église au centre du village par rapport à ce que vous souhaitez en tant qu'individu. Et donc vous permettre de réaliser si vous êtes en train de faire fausse route ou au contraire si vous êtes dans la bonne direction. Par exemple, l'exemple d'un couple où il y en a un qui a plein de projets, qui veut aller de l'avant, etc., et l'autre qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, des fois on s'y accommode, et puis la routine fait qu'on oublie parfois nos vraies aspirations, etc. Et puis parfois on a comme des éclairs qui nous transpercent, et on se dit mais non, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire. Et comme la notion d'indépendance et le côté brusque est présent avec cette conjonction, ça peut amener à un revirement de situation. Donc dans l'exemple de ce couple, ça peut être une personne qui est dans un couple où l'autre, je sais pas, a des aspirations différentes ou beaucoup plus modérées, qui n'a pas le sens de l'aventure, peut-être, par exemple, par rapport à l'autre personne, ça peut être avoir envie de combler ce besoin d'aventure et organiser un voyage à deux. Pour certains, ça pourra même être se dire non mais avec cette personne ça va pas le faire, je me sépare, etc. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'indépendance qui va prendre le dessus. Les besoins personnels vont prendre le dessus sur le collectif et vont amener à intégrer un collectif. Exemple, les personnes qui en ont toutes marre d'une situation vont peut-être dans leur microcosme personnel être les seules à en avoir marre, mais vont peut-être intégrer un groupe d'autres personnes qui en ont marre de cette situation. Alors, dans tout ce qui est politique, on le voit, par exemple, je vois sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'appels à la procuration, puisque les élections qui se produisent aujourd'hui d'ailleurs, c'est le premier tour. N'hésitez pas à aller voter, en tout cas si vous avez envie. Moi, je conseillerais toujours d'aller voter. Je suis ascendant Balance, je trouve que c'est important, le devoir citoyen. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que on le voit aujourd'hui déjà sur les témoignages des gens dans les réseaux sociaux, que y a des gens qui sont en train de s'embrouiller avec leurs amis, qui sont en train de s'embrouiller avec des membres de leur famille parce qu'ils n'ont pas la même vision politique. Et donc ça amène ces gens-là à rechercher instinctivement des gens qui vont penser comme eux. Et donc il y a le côté Mars indépendant par rapport à la famille, et le côté uranien qui amène à intégrer un groupe qui a la même ligne de pensée, en tout cas sur le sujet des élections. Vous voyez, dans un autre registre, sans parler des élections, une personne qui vit dans un environnement où tout le monde écoute du rap et qui adore la musique classique, eh bien, c'est pas pour ça qu'elle va arrêter de parler aux personnes qui écoutent du rap, mais ça va forcément l'amener à fréquenter des gens, à aller dans des lieux, peut-être à apprendre un instrument, à aller à des concerts, à aller à des opéras, et donc au bout d'un moment, cette personne elle va rencontrer aussi des gens qui auront ce même intérêt pour la musique classique. Et en fait, si vous regardez, c'est quelque chose qu'on fait tous sur différents sujets. Et là, cette notion de rupture et de retrouvailles par rapport à un autre groupe, elle est très forte. Donc il y a quelque chose qui peut clairement vriller. C'est pas forcément en termes d'individu, ça peut être en termes de projet, mettre un projet de côté parce qu'on aspire à quelque chose de différent. En plus, on est dans le côté rationnel de la vie avec le taureau et tout, et Uranus, il représente aussi toutes les nouvelles technologies. Donc au niveau des projets, ça peut être tout ce qui va toucher à Internet, etc. par exemple. Ça peut être vraiment sur plein de choses. Et en fait, cette conjonction, elle se fait pas en opposition avec la Lune, même si
en fait, il faut, comment dire? Il faut se dire que là, je vous mets la photo où la conjonction est parfaite. Mais quelques jours avant et quelques jours après, l'impact se fera ressentir. Hein, c'est pas comme quand il y a la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le soleil et la lune sur le même degré, seulement la lune, elle avance de 13 degrés toutes les 24 heures, donc elle peut rapidement quitter le signe. Là, cette conjonction, elle a lieu le 15 juillet, c'est le 20 juillet que Mars va quitter le signe du Taureau. Et encore, je dirais même que c'est rapide. Si cette conjonction elle avait eu lieu à 3 degrés du signe du Taureau, bah, ça aurait été beaucoup plus longtemps après. Donc pendant les 5 jours qui suivent, il va y avoir un ressenti énorme par rapport à cette conjonction et ça peut aussi être ressenti 2-3 jours avant. Donc la Lune, vous voyez que sur la carte là, elle est à 11 degrés du Scorpion. Donc comme je vous l'ai dit, elle fait 13 degrés toutes les 24 heures. Donc 24 heures après, la Lune, elle sera environ à 24 degrés. Uranus sera toujours sur le degré 26, Mars sera un peu avancé, mais il va y avoir une opposition. Et l'opposition de la Lune à Mars, comme la Lune c'est le Cancer et que Mars c'est le Bélier, que ce sont tous les deux des signes cardinaux et que ce sont tous les deux des signes qui sont poussés par quelque chose d'intérieur, l'instinct pour le Bélier et les émotions pour le Cancer, eh bien ça peut complètement déconnecter de toute forme d'objectivité. Il y a une subjectivité qui va prendre énormément de place et ça, en termes de réflexe, eh bien ça amène à faire parfois malheureusement des choses que l'on a tendance à regretter. Donc la semaine du 15 juillet, je pense pas du tout que ce sera une semaine très calme. Je pense qu'il y aura besoin pour beaucoup de personnes de se maîtriser et en même temps, même la lune en scorpion, ça symbolise le fait de se surpasser, de laisser mourir ce qui doit mourir pour renaître différemment, etc. La notion d'ambition, de transformation, de détermination, de constance, tout ça, ce sera énormément présent. Donc ça risque d'être un tumulte émotionnel cette journée, un tumulte collectif aussi, en harmonie avec le soleil en Cancer, donc il y a tout le côté famille qui peut ressortir, en harmonie avec Neptune en Poisson, donc tout ce qui est relié aux idéaux et aux croyances peut ressortir également, et on voit qu'il y a même une dissonance à Mercure. Mercure qui est en Lion. Et penser façon Mercure en Lion, c'est une pensée qui est tournée vers le moi. Ça peut accentuer encore plus la subjectivité. Et alors la subjectivité pour tout ce qui est du domaine créatif, elle est très intéressante puisque l'art est subjectif. Donc quand on crée quelque chose, ça peut être très intéressant, mais pour tout ce qui va être dans une quête de réalisation rationnelle, durable sur le long terme, ça peut amener peut-être des désastres ou des faux mouvements ou des erreurs, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le cours dont je vous ai parlé, hein, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo, parce que on va vraiment voir l'impact que ça fait maison par maison. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, cette conjonction, elle a lieu quand Jupiter est en Gémeaux, donc une expansion qui passe par le collectif, donc la communication sera très importante aux alentours de cette date. Donc je disais que ça peut même être météorologique, hein, vraiment, selon les pays. Alors j'ai pas regardé les cartes de tous les pays, mais c'est vrai que ça peut créer vraiment quelque chose d'électrique en fait. Donc ce qui est intéressant quand on analyse ce type de conjonction, qui est rare, mais qui se produit quand même tous les 2 ans, donc généralement on peut se souvenir à peu près de ce qu'on a fait il y a 2 ans, eh bien on va regarder la carte du ciel du mardi 2 août 2022, donc déjà la date, est-ce que cette date vous rappelle quelque chose par rapport à tout ce que j'ai évoqué? On est toujours en lien avec l'énergie du taureau, donc ça parle toujours des mêmes choses, puisque cette conjonction elle a eu lieu dans ce signe, sur le degré 18, et il y avait une conjonction au nœud nord. En 2022, nous avions Saturne qui était dans le signe du Verseau, donc en dissonance avec cette conjonction Mars-Uranus. On avait de l'autre côté, comme cette année, Mercure en dissonance avec la conjonction Mars-Uranus en Taureau. Donc Mercure était aussi en Lion et Mercure était opposé à Saturne dans le signe du Verseau. Donc ça a pu impliquer des tensions sociales. J'ai regardé quelques articles, il y a eu pas mal d'événements météorologiques l'année dernière à cette période-là. Alors après, j'ai regardé en date du 2 août, mais comme je vous disais,
dans les jours qui ont suivi, ça peut avoir un impact assez fort aussi, hein. Surtout que là, sur le degré 18, Mars, il n'est pas sorti du Taureau 5 jours après, mais peut-être 2 semaines après au moins, il me semble. Donc essayez de vous souvenir de ce que vous faisiez aux alentours de cette date, au-delà de ce que vous faisiez, de ce qui a pu se produire, hein, même en termes professionnels, en termes financiers, etc. Ça peut avoir soit une incidence indirecte avec ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, soit avoir une forme de résonance comme si c'était un premier avertissement, ou que peut-être que à cette période-là, en juillet, vous allez avoir une impression de déjà-vu par rapport peut-être à votre situation financière ou votre situation professionnelle. Pour certaines personnes, ça peut sonner la fin d'un cycle dans un travail et l'envie de rechanger de travail à nouveau, par exemple, hein, de saisir une opportunité différente, etc., d'apprendre davantage. Enfin, bref, je trouve que c'est intéressant, surtout que à ce moment-là, il y avait Vénus qui était en Cancer. Donc maintenant, c'est le Soleil qui est en Cancer, en harmonie avec cette conjonction. Et Vénus, c'est la planète du Taureau, clairement. Donc, ça veut dire que il y a ce lien avec le signe du Taureau dans lequel Mars et Uranus se trouvent, et dans le signe du Cancer, ça parle d'un grand besoin de sécurité, notamment par rapport à la famille et par rapport au foyer. Vraiment, je trouve que c'est très intéressant de faire le parallèle avec ce qui s'est passé dans vos vies il y a 2 ans, parce que c'est comme ça qu'on comprend au mieux les transits astrologiques. Et puis, il y a même des chances que ça se soit produit dans le même secteur de vie, dans la même maison, dans votre thème, parce que cette année, c'est sur le degré 26, en 2022, c'était sur le degré 18. Alors oui, il y a des personnes qui, par exemple, les personnes qui sont ascendant Taureau et qui ont l'ascendant à 22 degrés, eh bien, la conjonction Mercure-Uranus en 2022, pardon, elle était dans votre maison 12, et aujourd'hui, en 2024, elle sera dans votre maison 1. Donc, ça peut changer de secteur de vie, mais pour beaucoup de personnes, ce sera dans le même. Et c'est intéressant de faire des bilans de comment vous avez évolué dans ce secteur de vie. Par exemple, si ça tombe dans votre maison 3, peut-être que c'est le lien avec les membres de votre fratrie, ou des liens d'amitié, ou un lien envers vos études, vos apprentissages, etc., qui peut être vraiment marqué par cette conjonction. Donc c'est intéressant de voir où vous en étiez aux alentours de cette date du 2 août 2022, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à tout ce que représente l'énergie Taureau, mais aussi par rapport à la maison, au secteur de vie dans lequel tombe cette conjonction dans votre thème. Et par curiosité, parce que je suis très curieuse, j'ai été voir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine conjonction Mars-Uranus. Donc ce sera dans le signe des Gémeaux. Ce sera le samedi 4 juillet 2026 sur le degré numéro 3. Donc là, on change de signe. Cette conjonction, elle sera en harmonie avec un Jupiter tout fraîchement entré dans le signe du Lion. Elle sera aussi en harmonie avec Pluton, qui aura un petit peu avancé dans le signe du Verseau. Il sera que sur le degré 4. Et elle se trouvera être en dissonance avec la Lune, qui arrivera très rapidement dans le signe des Poissons. Alors la Lune, elle va arriver et puis elle va avancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 13 degrés en 24 heures. Donc elle va rapidement ne plus être en dissonance. Mais je trouve que c'est intéressant, d'autant plus qu'au moment de cette conjonction, Uranus sera en Gémeaux, Pluton en Verseau, et Saturne et Neptune seront rentrés dans le signe du Bélier. Donc toutes les planètes lentes, elles seront dans des signes d'air ou des signes de feu. Donc ça va créer une dynamique vraiment orientée sur la vitesse, sur le feu, sur la combativité, etc. Jupiter sera aussi dans le signe du Lion, qui est un signe de feu. Donc c'est vrai que c'est un peu trop tôt peut-être pour analyser en détail tout ce qui pourra se produire à ce moment-là, mais on est dans une logique d'expansion. De toute façon, les conjonctions Uranus-Mars en Taureau, elles amènent ensuite Uranus-Mars en Gémeaux, et le signe des Gémeaux par rapport au signe du Taureau, c'est qu'il profite de la stabilité qu'a laissé le Taureau pour aller explorer de nouveaux horizons, pour aller faire de nouvelles rencontres, pour apprendre davantage de choses. Donc la notion de curiosité, elle est très forte. Uranus, là, il redevient à domicile en termes d'éléments, puisque Uranus représente le signe du Verseau, qui est un signe d'air, et le signe des Gémeaux est un signe d'air. Donc là, Uranus sera quand même beaucoup plus fort que Mars, et cette dynamique de vitesse, d'envie d'aventure aussi, de voyage, etc., pourra être très forte. Le côté explorateur, sera vraiment très très fort.
à ce moment-là, et donc ça nous renverra vers la dernière conjonction, avant celle-ci, entre Mars et Uranus, donc celle qui va se produire le 15 juillet de cette année, et c'est pour ça que c'est intéressant de noter. Là, je fais la vidéo, j'en parle, mais n'hésitez pas à, je sais pas, peut-être sur un carnet, etc. Je sais pas si vous tenez un peu des petits tableaux de bord de votre vie, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de le faire quand on s'intéresse à l'astrologie, notamment parce que ça permet de comprendre encore mieux les transits planétaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que l'astrologie, c'est un apprentissage qui est complètement infini, et on n'aura jamais tout appris, parce que ce sera la première fois pour tout le monde que Uranus et Mars seront en conjonction dans le signe des Gémeaux. La dernière fois, c'était il y a 84 ans. Donc oui, il y a peut-être des personnes qui sont en vie et qui ont connu la conjonction d'avant, mais elles étaient trop jeunes pour faire des analyses astro, et quand bien même, Pluton n'était pas en Verseau en train de soutenir cette conjonction. Donc ce qui va se produire là le 4 juillet 2026, ça va être quelque chose de nouveau que personne n'a jamais vu, tout comme ce qui va se produire là le 15 juillet à la conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau, avec une harmonie à Neptune en Poisson. C'est quelque chose que personne n'a connu, puisque la dernière fois qu'Uranus était en Taureau, donc 84 ans avant 2019, Neptune n'était pas en Poisson. Donc vous voyez, c'est toujours quelque chose d'exclusif qui se produit. C'est aussi ce qui me fait dire qu'on peut pas toujours complètement comparer les époques, et même les comportements que peuvent avoir les gens en société, parce que c'est plus la même société que déjà ne serait-ce qu'il y a 15 ans, mais alors il y a 84 ans, forcément c'est différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette conjonction. N'hésitez pas aussi si vous avez envie de suivre le cours que je vais proposer au cours du mois de juillet. Et je vous dis à mercredi pour un prochain podcast.